Madame, Monsieur, bonsoir. Mon invité aujourd'hui est le plus jeune rédacteur en chef en Afrique du Sud. Il dirige The Star, un média indépendant majeur qui n'est autre que le plus ancien journal sud-africain. Fort d'une expérience dans le journalisme d'investigation, tout comme les analyses multidimensionnelles, il a occupé des postes de consultant auprès du gouvernement du Botswana ou encore auprès de la mairie de Johannesburg. Je le reçois aujourd'hui pour évoquer des questions cruciales liées aux relations bilatérales entre Rabat et Pretoria, notamment depuis la désignation il y a quelques années des deux ambassadeurs chevronnés qui représentent les deux pays, ouvrant ainsi la voie et une nouvelle voie dans les relations diplomatiques, politiques et économiques entre deux leaders africains, le Maroc et l'Afrique du Sud. Nous évoquerons d'ailleurs aussi la situation dans le pays depuis les manifestations violentes du mois dernier ou encore l'avenir de l'Union africaine. Sifiso Malaungu, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. D'un point de vue diplomatique, que pensez-vous de l'évolution récente des relations entre Rabat et Pretoria? Je pense que ces relations pourraient être meilleures et même bien meilleures. L'Afrique du Sud n'a pas eu d'ambassadeur marocain pendant 15 ans. Cela a certainement tendu ces relations. Les médias occidentaux et leur propagande ont également accentué cette tension. Les médias algériens aussi, et je le dis parce que je suis moi-même journaliste et rédacteur en chef. Mes collègues en Algérie n'ont pas joué en faveur du continent et du reste du monde avec leurs publications sur le Maroc. Et c'était à nous de corriger une partie de cela. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas eu de volonté politique de la part de Pretoria de s'engager et de comprendre ce qui aurait pu être fait ou ce qui aurait pu être mieux fait. Les relations diplomatiques se sont toujours basées sur ce que publient les médias qui influencent l'opinion publique, mais aussi les gouvernements. Et je pense que nos gouvernements ont été endoctrinés par certains rapports inexacts et manquant de partialité parce qu'ils ne provenaient pas de Rabat. Beaucoup ne provenaient même pas du continent. Je pense donc que ces relations bilatérales ont été intoxiquées par cette désinformation. En revanche, ces 2 dernières années, les choses se sont améliorées. Nous avons désormais un ambassadeur sud-africain à Rabat, ce qui est prometteur, mais les choses pourraient certainement s'améliorer encore davantage. Comment les relations peuvent-elles s'améliorer? Nous avons d'abord besoin de renforcer les liens diplomatiques pour encourager la solidarité et la fraternité. Nous avons besoin de renforcer les relations économiques en les facilitant. Si vous regardez les ports, par exemple, le Maroc dispose du plus grand port d'Afrique. Une ligne directe entre le Maroc et l'Afrique du Sud aurait beaucoup de retombées bénéfiques. Nous partageons des intérêts touristiques communs. Le Maroc, comme l'Afrique du Sud, compte de belles montagnes et de belles plages. Il y a aussi notre capacité d'ingénierie. Les deux pays ont beaucoup en commun. Sans oublier le fait que tous deux sont africains. Nos deux peuples partagent la même couleur de peau, mais beaucoup reste encore à faire et évidemment cela commence par une volonté politique. Cela commence aussi par nous, membres de la presse, qui constituons le 4e pouvoir. Nous pouvons travailler ensemble pour développer les relations bilatérales et cela nécessite des visites régulières dans les 2 sens. Cela implique aussi la nécessité d'ignorer toutes sortes de propagandes qui, à mon sens, ont joué en défaveur des intérêts de nos 2 pays. Mais cela joue alors en faveur de qui? Cela arrange ceux qui ne veulent pas voir l'union du continent et, bien sûr, nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêts impérialistes. Tout d'abord, nous sommes tous conscients que nous avons tous été colonisés. Le seul pays à y avoir échappé est l'Éthiopie. Ces intérêts impérialistes sont toujours là
Et deuxièmement, il y a des conflits de voisinage alimentés par certains pays qui ne veulent pas voir leurs voisins prospérer et qui, contre eux, abritent et soutiennent des groupes rebelles pour servir des intérêts inavouables. Ils veulent que le reste du monde regarde de haut le Maroc ou l'Afrique du Sud. Il y a aussi de la jalousie, comme parfois cela arrive entre des frères et des